La Grande Guerre de 14-18 peut paraître lointaine. Et pourtant, de nombreuses familles de Malakoff ont redécouvert avec émotion des photos, des lettres qui témoignent du destin individuel d'un proche et de la dimension collective du premier conflit mondial qui a touché toutes les familles françaises. Pour Manuel, c'est la longue liste du monument aux morts de Malakoff qui va la conduire à faire une vaste recherche généalogique pour décrypter ce mémorial virtuel communal. Quand je me suis mise à chercher les enfants de Malakoff morts pour la France, j'ai commencé par les noms inscrits sur le monument aux morts. Ensuite, j'ai voulu les repérer dans le carré militaire. Et là, surprise, il y a dans le carré militaire des gens qui ne sont pas sur le monument aux morts. Donc j'ai commencé, j'ai dressé la liste et j'ai pris tous les noms un par un, j'ai cherché tout ce que je pouvais, donc sur internet, sur les sites de généalogie, sur le site Mémoire des Hommes. Avec ça, je me suis retrouvée vraiment avec près de 1100 personnes. Et donc j'ai commencé à faire comme si je faisais la généalogie de chacun. Le résultat de ce travail généalogique de plusieurs années de recherche sur plus de 1000 soldats de Malakoff est désormais rassemblé dans un volumineux ouvrage à la disposition du public aux archives municipales. Pour Hélène, Claude et Georgette, ce sont des récits intimes, des images et des émotions qui réapparaissent comme des trésors familiaux oubliés. Il nous en parlait, souvent à table. Et il nous racontait aussi que, je crois que c'est ça qui l'avait beaucoup marqué, il y avait un soldat qui était blessé, mais entre les tranchées françaises et allemandes, et il appelait sa mère. Alors souvent, quand il en parlait, ça... Alors toute la nuit, il a appelé sa mère, et puis le matin, il ne l'appelait plus, bien sûr. Il ne pouvait pas aller le chercher, c'était impossible, on leur tirait dessus tout de suite. C'est-à-dire qu'il nous racontait aussi, quand il faisait très froid, que dans les tranchées, il y avait par exemple une main qui dépassait sur le mur, enfin le mur, la terre, ils accrochaient leur musette dessus. Vous voyez, ils vivaient avec les morts. Hein. C'est malheureux à dire, mais enfin, il faut le dire. Le grand-père, il a fait une guerre, il a été tué. Mon père en a fait une autre. Moi, je suis allé en Algérie et on s'aperçoit qu'aujourd'hui, il y a toujours des conflits qui font des morts partout et qui sèment la misère. De voir ces documents-là, on n'ose à peine y croire. Quand on voit ça, par exemple, c'était la consigne aux gazés, quand ils recevaient les gaz dans les tranchées, on dit c'est pas possible, ils attendent la mort, on leur a donné un petit carnet, voilà ce qu'il faut faire pour ne pas mourir si on vous gaze. C'est de l'histoire, on est là pour le rappeler, et moi je trouve qu'il faut que les jeunes, malgré tout, ils y pensent de temps en temps. Loin des combats, la vie à l'arrière fut difficile pour la population. Les femmes durent participer à l'effort de guerre et remplacer les hommes partis au front. Ma mère travaillait, ma mère était plumassière, comme on les voit derrière moi là sur le buffet. Elle travaillait les plumes d'autruche. Elle faisait les boas, vous savez, que les femmes se mettaient autour du cou, les chapeaux et tout ça. Et elle, à la déclaration de guerre, la maison a fermé. Alors, maman a cherché du travail, évidemment, et elle est rentrée dans une usine d'armement, la maison haute. Après la mort de grand-mère, maman et mon père ont classé tout ça, on regroupé tout ça, et c'est seulement nous, au décès des parents, qui avons cherché à comprendre et puis à voir ce qu'il y avait, quoi, et à découvrir des choses auxquelles on ne pensait pas. Il y a cette lettre qui a été adressée à grand-mère, c'était en octobre 1916. Hein. C'est la lettre de Gaëtan.
C'était un copain de tranchée à grand-père. Grand-père est mort en mai, et lui, il écrit ça au mois d'octobre à grand-mère. Je ne vous cache rien, je vous écris sous le bombardement qui existe depuis 3 jours. Nous sommes dans la misère. Il tombe de l'eau continuellement. Ah mon Dieu, quelle tristesse. Je vous écris pas longuement, vivement que j'ai la bonne blessure. Mais j'ai peur de la mort. Quand donc la fin? Je ne sais pas si ma lettre vous parviendra. Nous sommes 2 jours sans manger, pas de ravitaillement. Ah, la faim vivement. Voilà l'existence. Je garde toutes ces photos parce que j'estime que c'est normal. C'est l'histoire de ma famille. Et puis j'espère que mes enfants et petits-enfants, et peut-être arrière-petits-enfants, les garderont encore.